Bonjour, c'est Nathalie Sahuc pour le podcast Comme mes projets. Comme mes projets, c'est le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir hyper la trouille, de tout d'un coup de perdre vos moyens, de vous demander d'être en situation un peu de panique ou bien même de tristesse ou de perte d'énergie? Vous avez tout d'un coup d'énormes doutes sur ce que vous êtes en train de faire. Vous vous sentez tout d'un coup beaucoup moins légitime et le sentiment d'imposture est pas loin. Au fond, vous sentez que vous êtes plus tout à fait sûr du sens de ce que vous faites, ou alors pire, vous êtes plus tout à fait sûr d'être à votre place et que ce soit à vous de le faire. Vous avez une espèce d'impression que les choses sont finalement beaucoup plus compliquées. Et surtout, tout d'un coup, vous vous demandez si les gens vont pas... qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Ils deviennent des juges pour vous. Tout devient très compliqué pour savoir où est-ce que vous en êtes. Bon, ça s'appelle un coup de mou, mais cette situation qu'on connaît, à peu près tous, elle est hyper gênante pour la dynamique et pour être un bon communicant et persuasif auprès des gens qui sont autour de vous et qui travaillent pour le projet avec vous. Parce que vous soyez un élu en direction de vos administrés ou que vous soyez un responsable associatif avec tous vos adhérents et les bénévoles, ou que vous soyez un chef d'entreprise et que vous avez la nécessité de convaincre vos salariés ou vos partenaires comme les banquiers, tout d'un coup, si vous avez le sentiment d'être moins là, plus absent et peut-être même dans les doutes, ça devient extrêmement compliqué parce que vous êtes moins convaincant, vous êtes moins persuasif. Donc, quand on parle de communication pour des projets qui vous tiennent à cœur, on parle d'abord de votre énergie et de votre personne. Vous savez que c'est intimement lié à votre propre communication, à la manière dont les gens, vont vous ressentir. Or, en fait, c'est assez normal quand on est leader d'un moment se sentir isolé. Il y a une forme de poids, de responsabilité, peut-être un peu trop forte. Et puis, ce système qui fait que l'isolement et le poids des responsabilités dont vous êtes le seul à connaître l'ampleur finalement, parce que c'est vous qui avez la vision globale sur votre projet, et il y en a pas beaucoup qui ont cette même vision et qui ont cette capacité à mesurer l'ampleur du travail peut-être tout simplement à faire. Ça vous écrase un peu, voilà. Et du coup, cet isolement, c'est quelque chose qui vous nuit terriblement. Maintenant, la question c'est de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez la gérer. Moi, je pense que vous pouvez bien attendre que ça remonte, tout simplement, ou vous pouvez agir pour que ça remonte plus rapidement, ou en tout cas que vous puissiez trouver des moyens de résister, de contrecarrer, de combattre ce sentiment qui est extrêmement nuisible pour vous, pour votre énergie, et qui n'est pas du tout votre allié. Vous ne pouvez pas bien communiquer si vous êtes dans une période de doute. Même si les doutes sont normaux, il y a des moments où il faut savoir passer dessus, les effacer, les ranger dans un tiroir et avancer. Et c'est tout le problème, en fait, d'avoir ce sentiment lorsque vous n'avez pas le choix ou la liberté d'aller doucement, quoi. Et vous devez y aller maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que il y a deux clés à actionner. La première, c'est vous rappeler très vite, vous poser et vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Quel est le sens que vous donnez à votre action et pourquoi vous le kiffez? Pourquoi c'est bon pour vous? Augmenter cette dimension positive. Je crois que le plus important, c'est de vous recentrer sur ce qui compte pour vous. Parce que souvent, ces doutes, elles viennent pour des petites faits, des anecdotes extérieures, et que vous décidez de les grossir et de leur donner beaucoup d'importance. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes élu? Vers quoi vous voulez aller? Pourquoi vous êtes chef d'entreprise? Pourquoi est-ce que vous avez porté cette association, cette fédération? Qu'est-ce qui compte pour vous? Pourquoi vous kiffez ça? Et à partir de là, regardez autour de vous les premiers alliés et rendez les autres qui étaient des mauvais juges par rapport à des petites défaillances que vous avez eues, transformez-les en alliés. Ce ne sont pas des juges, ce sont des alliés. Ce sont eux qui vont générer des choses extraordinaires si vous les emmenez avec vous. Ils n'attendent que ça, ils ont envie que vous leur montriez la direction, mais ils vont faire. Et vous ne serez plus seul à faire, vous n'êtes jamais seul à porter. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas seul à porter.
Pour ça, il faut emmener les autres et pour ça, commencer à les convaincre à nouveau. Et pour commencer à les convaincre, commencez à convaincre les premiers alliés, ceux qui sont juste proches de vous, que vous connaissez déjà un peu. Relisez des inputs positifs sur les réseaux sociaux que vous avez reçus, relisez un courrier de remerciement, rappelez-vous une conversation positive avec les gens, rappelez-vous des émotions qui sont positives, rappelez-vous des souvenirs qui vous génèrent des émotions positives et repartez à l'action. Parce que vous pouvez, pas artificiellement, mais vous pouvez influer sur vos émotions et vous pouvez revenir à quelque chose qui est beaucoup plus porteur et qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans une communication qui va redonner de l'énergie. Donc finalement, la confiance, c'est quelque chose qui se cultive sans être hors sol ou quelqu'un qui ne serait pas réaliste, mais c'est quelque chose qui se cultive en se recentrant sur ce qui est essentiel pour vous et en se recentrant sur les bons souvenirs que vous avez avec les autres. Ce sont vos meilleurs alliés, ce sont eux qui porteront et qui propageront ce que vous avez essaimé. Et c'est quand même super chouette, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.